peux regarder, j'ai l'écran à côté, la caméra là, je vais me calmer, regarder devant moi. Aujourd'hui, j'ai mal le cœur pourtant, c'est foutu à la porte tout seul. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce que j'emporte avec moi en vacances. Je pars quelques jours demain. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour savoir où je suis, mais peut-être que les tonalités en termes de textile de ce que j'ai pris vont vous donner une idée sur l'endroit où je vais. Il y a quand même de fortes chances, puisqu'il y a quand même une grande majorité de blanc et de bleu. Je reste en Europe. À votre avis, où est-ce que je vais? Mettez-moi ça dans les commentaires. Et si jamais vous me suivez sur Instagram, bah, vous êtes déjà au courant. Donc voilà, on va faire une série de vlogs si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne de vlog. Et bah, du coup, je vais essayer de tout vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite, sinon la vidéo va durer une éternité. J'aimerais qu'elle dure, allez, moins de 12 minutes. Moins de 12 minutes. On va y arriver, j'y crois. Si jamais je peux vous recommander quelque chose dans votre valise, c'est vraiment d'avoir des compartiments qui ferment comme ça pour éviter que votre valise, admettons, vous ne remplissez qu'un côté, vous gardez l'autre côté pour faire du shopping. Moi, c'est pas mon cas. Je pense vraiment pas faire du shopping là-bas. Honnêtement, j'y vais absolument pas pour ça. Je ne pense vraiment pas que ce soit le lieu, à part quelques petits souvenirs. Mais ayez vraiment quelque chose que vous pouvez fermer. Vous pouvez tout mettre de ce côté-là. Admettons que vous allez à New York, vous comptez craquer chez Sephora. Vous pouvez remplir ce côté-là avant de partir et du coup fermer, c'est tout compressé, ça ne bouge plus. Et ce côté-là vous servira à remplir pour vos achats. Voilà, bref, ça c'est, je sais pas si vous avez suivi mon raisonnement, c'était un peu bizarre, j'ai un peu tout mélangé. Mais quelque chose qui ferme, c'est pratique. Et une pochette aussi, tout à l'heure je l'ai aspirée et je l'ai trouvée. Je suis ravie. Alors je vais donc commencer par le textile. Évidemment, j'emporte pas mal de maillots de bain. Donc, tout est là. Mes tongs me gonflent, attendez. Je me suis commandé différents maillots de bain, mais trop jolis, avec la culotte taille haute là, et le petit haut bardeau. Est-ce que vous savez où je vais? Non. J'ai commandé celui-ci aussi qui est en tissu recyclé, j'ai commandé ça sur Azos. Et j'ai ensuite pris des paréos. Alors, je vous recommande de rouler vos vêtements comme ça prendra moins de place dans votre valise. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci aussi. Je l'ai acheté il y a un moment, mais alors ça j'adore, je trouve ça magnifique. Donc voilà, simplement, vous avez juste à rouler comme ça, ça prend 2 secondes en plus. Je montre pas tout parce que sinon j'aimerais vous garder un peu la surprise. J'ai prévu de vous faire vraiment une jolie vidéo et des posts Instagram, forcément des stories et tout, donc je vous montrerai tout en détail dans les stories. Mais pensez à prendre, moi j'exagère parce que j'ai l'intention de faire plein de photos, comme je vous le disais, j'ai des photos et des vidéos en tête, des photos et une vidéo en tête. Mais pensez à prendre un petit paréo quand même pour quand vous sortez de la piscine et tout, c'est quand même pratique. Donc voilà, pour ça j'ai un paréo par jour, je suis pas du tout dans l'excès, c'est génial. Je serais un peu dit par la bouche pleine, je suis désolée. J'ai acheté cette petite paire de lunettes chez Primark, je vous l'avais montré dans un haul, donc je vais les prendre. Ensuite je prends des tenues de sport parce que j'ai l'intention de faire mon sport là-bas, en suivant tout simplement mon propre programme. Vous savez, j'ai créé mon programme alimentaire, sportif et bien-être, donc Touch Workout. Donc j'ai pris 2 leggings et 4 hauts, c'est amplement suffisant sincèrement. Et voilà, c'est le genre de tenue dans lequel je me sens hyper bien et j'ai l'intention de faire mon sport. Donc il faut que je m'emporte des tenues de sport. Ensuite, en termes de pyjama, c'est l'été, du coup les pyjamas ça pèse pas bien lourd, c'est ça qui est cool. Pas besoin d'emporter une énorme grenouillère hyper chaude. J'ai pris ce petit short aussi que j'ai acheté il y a des années chez Primark avec 2 petits hauts comme ça qui se ressemblent beaucoup, qui viennent tous deux de chez Urban Outfitters. Des petits hauts côtelés blancs dans lesquels je me sens hyper bien, même sans soutien-gorge et tout. Donc voilà pour mon pyjama. Et j'adore m'emporter un truc qui prend absolument pas de place. C'est un petit peignoir satiné comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté chez Victoria's Secret quand je suis allée à Londres la dernière fois. Il est dégradé. Ensuite, je me suis emporté des robes, des jolies robes pour le soir si jamais on va au restaurant. Voilà, donc une bleue comme ça que je trouve magnifique. Regardez. Cette matière par contre c'est épais, donc on verra si jamais je la mets vraiment. Mais je trouvais la couleur et la coupe absolument parfaite pour aller au restaurant là où je vais. Une robe House of Sibyl que je trouve absolument magnifique, que j'ai tellement hâte de porter. Et une autre robe avec des manches extrêmement bouffantes que je vous avais montré sur Instagram, que j'avais commandé sur Azos, c'est ça, exactement. Donc celle-ci je l'ai mis comme ça parce que le tissu est assez particulier, j'ai pas envie de les abîmer ou de les froisser plus qu'elles ne le sont déjà parce que je ne suis pas du genre à repasser mes vêtements. J'ose espérer qu'il y ait un fer à passer au cas où là-bas, on va espérer. Ensuite je vous recommande de prendre une petite veste, un petit pull. Moi j'ai pris une petite veste
parce que j'avais très envie de la porter celle-ci. Et je sais qu'il va faire très chaud là-bas, mais au cas où il y a un air un peu plus frais le soir, ayez quand même quelque chose avec des manches longues pour mettre par-dessus vos vêtements. Ensuite, des petites robes pour la journée, des robes extrêmement avec un tissu très léger en fait, pour vraiment me sentir bien. Une petite robe blanche qui est trop belle et assez légère. J'ai pris ce petit ensemble là que je vous avais montré sur Instagram, il est tellement joli. C'est un petit ensemble avec un crop top col bardeau, avec la petite jupe assortie. Je trouve ça très beau. Et ce que j'ai fait, c'est que si jamais je souhaite reporter la jupe en espérant qu'elle ne soit pas tachée, étant donné qu'elle est blanche, j'ai pris ce petit haut en jean là qui ira parfaitement avec. Ensuite, je vous recommande de prendre soit un short en jean, soit une jupe en jean. Celle-ci, vous m'avez beaucoup demandé où je l'ai commandée. Je l'avais commandée sur Missguided, mais l'année dernière, je vous ai posté une photo dans les champs de lavande au plateau de Valençol. Il y a quelques jours sur Instagram et j'ai reçu énormément de questions sur cette jupe. C'est vrai qu'elle est très jolie, vraiment je la trouve très belle. Et à mon avis, elle est plus dispo. Si jamais elle l'est, que je la retrouve, je vous la mets dans la barre d'infos sans aucun doute. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de prendre une jupe ou un short en jean, comme je vous le disais, en prenant différents petits hauts qui pourront aller avec. J'ai 1 milliard de tenues pour 5 jours, c'est aberrant. Mais en fait, ça vous fait des tenues à coup sûr. Une jupe en jean et un short en jean, bonjour chacha. C'est obligatoire, on porte tous ça l'été. Les petits hauts comme ça prend absolument pas de place dans la valise. Enfin, je vous montre rouler celui-ci que je trouve très beau. Oh là là, je l'adore. Pareil, j'avais reçu plein de questions quand je l'avais commandé sur Azos, toujours. Mais c'est un Bershka, celui-ci. Hop! C'est aussi simple que ça en fait. La jupe en jean, je peux pas vraiment... Oh, quoi que si, je peux. Avec les boutons, elle est un peu rigide en fait. Ouais, non, si. Hop là. Et après, il y en a que je laisse plus à plat. Ça dépend un peu du tissu de mes vêtements. Vous voyez, je m'adapte vraiment à la matière et je vois si ça prend plus de place roulée ou à plat. Ensuite, rien de mieux que de prendre des petites robes. Celle-ci, je l'avais achetée chez Zara, mais c'est une collection qui n'existe plus. Je crois qu'elle a été soldée. J'avais déjà pré-roulé cette robe-ci que je trouve magnifique. Celle-ci, je vais la rouler aussi. Voilà, des petites robes, mais alors vraiment, le tissu est tout fin, quoi. Vraiment tout fin. Voilà, c'est rentré. Donc oui, vous voyez, je ne voyage absolument pas léger. Le but n'étant pas de faire polémique dans les commentaires. Ce genre de vidéo, ça a tendance à faire polémique lorsqu'on prend beaucoup de choses. Mon métier fait que j'ai envie d'emporter plein de choses, vous faire du contenu comme je vous le disais. Donc voilà, pas de polémique en commentaire, chacun fait ce qu'il veut. Je fais de mal à personne en remplissant ma valise. En fait, je la remplis à fond, je prends rien d'autre à côté. Ce qu'il y a à côté, c'est tout le matériel vidéo. Et ça, c'est pareil, ça remplit la moitié d'une valise. Pas une grosse valise comme ça, mais une valise un peu modèle au-dessus de la valise cabine. Je dirais c'est un entre-deux entre une grosse valise comme ça et un modèle cabine. Et voilà, je prends beaucoup de choses de par mon métier, mais vraiment, je dépasse pas le poids. Elle fait 21 kg, ce qui veut dire que je pourrais rajouter 2 kg. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, j'ai ici ma trousse de toilette. Alors pareil, j'ai 1 milliard de trousses. Je vais essayer de vous montrer quand même assez rapidement. Cette trousse-ci, elle est très pratique, mais malheureusement, vous ne pourrez pas la retrouver. Je l'avais reçue avec des produits Fenty Beauty. Mais elle est super pratique. Vraiment, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'acheter parce que je la trouve géniale. Je prends ma serviette pour les cheveux parce qu'elle prend pas beaucoup de place et je prends soin de mes cheveux au maximum. Celle-ci, je sais qu'elle prend davantage soin de mes cheveux. Ça sèche plus vite, c'est plus pratique sur la tête et tout. Enfin bref, je préfère. Ici, j'ai ma brosse à dents avec mon dentifrice, des trucs pour les cheveux, petits accessoires pour les cheveux. J'ai mon peigne en dessous, une pince, un élastique. Je vous recommande de toujours avoir ça avec vous. Un petit ciseau à ongles, c'est très pratique et franchement à chaque fois que je le prends pas, je regrette. Et après c'est tout le coin cheveux, donc ici j'ai mon shampoing, mon après-shampoing, c'est le Airburst si jamais ça vous intéresse. Mon retouche racine, puisque j'ai les cheveux qui ont commencé à bien repousser là et je suis plus brune que ma nature à moi. Un petit sérum pour les cheveux de la marque Davines, je l'adore. Et il est tout petit, donc super pratique. Mon shampoing sec pour éviter de me laver les cheveux tous les jours. Ma brosse à cheveux, moi j'utilise toujours les brosses à cheveux wet brush. Si jamais vous avez les cheveux très épais avec beaucoup de nœuds, il n'y a rien de mieux que ça. Et de ce côté-ci, c'est pour le corps et le visage. Alors, en termes de coton, moi j'utilise plus de coton basique. Donc je prends mes petits gants comme ça, démaquillants, réutilisables, avec ma petite serviette pour le visage. J'ai ma Clarisonic avec moi. Ici, j'ai mon eau micellaire que j'ai transvasé là-dedans. Je ne me rappelle plus du nom de la marque, je suis désolée. C'est une marque qu'on trouve en grande surface. J'ai pris le gel douche Yves Rocher, mon œil de Tahiti, parce que tu sais que tu es en vacances quand tu utilises ce gel douche.
clairement, avec la petite brume qui va avec, que mon amie Léa m'a offerte il y a quelques semaines là. J'ai pris mon déodorant Coconut Pineapple de chez Schmitt, c'est un déodorant qui est naturel et qui est très bien. Mon gel douche intime en fait, ça c'est primordial, moi je me nettoie pas les parties intimes avec des trucs hyper parfumés comme ça. J'ai voulu prendre le nouveau parfum, c'est le Aura de Mugler, mais c'est la nouvelle version en fait, et j'avais trop envie de le tester, donc je l'ai pris avec moi pour le tester là-bas pour le soir. Je suis toujours sur la même routine, je suis en train de terminer cette crème-ci de chez Kaolin. Elle est très très bien pour hydrater la peau en profondeur et c'est une matière qui est très agréable en fait quand il fait très chaud. Voilà, je vais pas y arriver. Et je suis toujours sur le même contour des yeux de chez Lancôme que j'ai déjà pas mal utilisé. J'ai 2 sérums, comme ils sont petits, je les ai pris. J'ai mon sérum ozobronzant pour le... Du coup, je les utilise tous les deux en alternance. Ok, donc lui, je vais l'enlever. Je prends un seul sérum. C'est un sérum auto-bronzant en fait de chez Lancaster qui est vraiment très très bien. Et il n'est pas très lourd en plus. Mon nettoyant visage, c'est le doux nettoyant moussant en 30 ml de chez Clarins. Ensuite, j'ai pris un nouveau masque que j'avais très envie de tester. C'est la marque Bosca, c'est un masque au pilote à l'eau de cactus. Je me suis dit que c'était parfait là pour tester en cette période de forte chaleur. Et 2 masques que j'aime beaucoup, surtout lorsque je suis au soleil. Masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau des glaciers suisses. Et également le masque hydratant 10 minutes pour le matin du coup à l'abricot et à l'eau des glaciers suisses de chez Origins. Et ensuite je m'emporte toujours ce genre de choses avec moi. Clairement je pars 5 jours, j'ai 5 masques, hein. C'est absolument scandaleux. Encore une fois, ne me jugez pas. Mais c'est 2 masques de chez Glam Glow que j'avais très envie de tester. Également, voilà, du coup cette pochette-ci, je vais la mettre ici. Un petit radis. J'ai pas mis le côté parce qu'il n'y avait plus de place, mais là-dedans ce sont mes sous-vêtements. Comme ça si quelqu'un m'ouvre ma valise, mes sous-vêtements ne tombent pas de tous les côtés. Ici j'ai ma trousse à maquillage. Je vais pas tout vous montrer, je vois pas l'intérêt. Ouais, donc je vois pas l'intérêt, mais si jamais ça vous manque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La prochaine fois que je fais une vidéo de ce genre, je vous la montrerai. Mais en gros, j'ai pris des produits que j'avais envie de tester lorsque je suis au soleil. Et aussi des produits indispensables que j'utilise tous les jours. Et dans cette pochette-ci, c'est une pochette Jeffree Star en collab, vous savez, avec Morphe. C'est une super pochette pour les pinceaux, vraiment. Encore une fois, je vais pas vous montrer mes pinceaux, mais elle s'ouvre en grand en fait et c'est très pratique. Vraiment, format idéal cette pochette. J'ai mon fer à boucler. Je vais glisser ici. Je vais utiliser toute la place, hein, sinon on va pas y arriver. Là-dedans, j'ai tous les produits qui concernent le soleil. C'est une pochette que j'ai reçue de chez Savon, si jamais ça vous intéresse. Et donc j'ai pris une brume hydratante à la mangue de chez Soleil des Îles qui est absolument géniale, donc pour m'hydrater la peau après. J'ai pris ça, alors j'avoue que là je suis dans l'excès parce que j'en ai pris 2, mais c'est le genre de produit que j'utilise pas en dehors de mes vacances, donc j'avais trop envie de me faire plaisir. C'est des produits pailletés, en fait, la Honey Bronze de The Body Shop et la Fenty Beauty en teinte Who Need Clothes. Ça c'est pour Tanguy, c'est sa crème solaire. Ensuite j'ai pris ça parce que c'est très pratique à glisser dans le sac lorsque vous vous baladez toute la journée plutôt que d'avoir vos gros produits. C'est en fait un format pocket 50+ de chez Bioderma. J'ai pris ma protection solaire que j'utilise en ce moment, c'est l'huile sèche de Soleil des Îles SPF 30. Là-dedans, je vous recommande évidemment de prendre des médicaments. Donc moi j'ai des Nurofen et des Spasson, j'ai des mouchoirs. Ça c'est pareil, indispensable lorsque vous partez en vacances. Pensez à prendre du sérum physiologique comme ça. J'ai des pansements et ensuite là-dedans, j'ai du thé. J'ai toujours des petits sachets de thé avec moi. Alors ça, j'avoue, comme j'ai pas de baignoire chez moi, j'en ai profité. J'ai mis ça dans une pochette parce que sinon, comme ça s'effrite facilement, ce sont des bombes pour le bain de chez Lush. Niveau chaussures, j'ai pris une paire de talons qui va avec tout. Au moins, j'ai pas besoin de prendre des marrons, des noirs, ce machin. Non, j'avais pris des transparents. L'épaisseur du talon, pardon. Et niveau petites claquettes, en plus des baskets que j'aurai à mes pieds demain, j'ai pris ces petites claquettes-là, toutes perlées, que je mets absolument tout le temps. Et celle-ci que j'ai commandée sur Azos il n'y a pas très longtemps, et pareil, je les ai quand même déjà pas mal portées. Je les trouve très jolies, c'est très pratique à enfiler et tout. Enfin, moi j'adore ça l'été, donc j'ai pris ça. Le livre que j'ai commencé il y a quelques jours, c'est La Maison Poupée. Et je vais pas le remettre dans la valise parce que je vais le prendre avec moi pour lire dans l'avion, tout simplement. En termes d'accessoires, j'ai juste pris une petite ceinture comme ça qui va aller avec tout, que j'ai acheté à Stradivarius. Je l'avais acheté en Espagne, donc je l'avais payé moins cher. Et elle est très jolie, petite ceinture comme ça qui va avec tout l'outillage. Au moins j'ai besoin d'en prendre plus. Et j'ai pris 2 sacs
Demain, j'aurai avec moi mon sac à dos. Comme d'habitude, j'ai toujours j'ai toujours des sacs à dos sur le dos. Quand je prends l'avion, c'est plus pratique. Et donc j'ai pris celui-ci que j'avais pris chez Pull&Bear, je crois, si je dis pas de bêtises, en forme de coquillage que j'aime trop. Et celle-ci qui vient chez Ivy Lista, pareil, j'aime trop, je ne l'ai pas encore portée, donc j'avais très envie d'en porter avec moi. En plus, elle prend pas beaucoup de place. Un chapeau, évidemment. Par contre, il va arriver au bout de sa vie, il faut que je trouve une solution. Je vous recommande plutôt de le mettre, par exemple, avant, vous le remplissez, en fait, il ne perdra pas sa forme au moins, même s'il y a du poids dessus. Je vais faire ça, ou alors demain, je le mets sur ma tête avant de partir. Ouais, faire à suivre dans les vlogs. Ce sac cabas, parce que j'ai le droit à un bagage à main, et si jamais j'achète quelques trucs, admettons, bah voilà, je pourrais remplir ce sac-là. Je l'aime trop, je l'ai acheté chez Stradivarius aussi, je crois. Ouais, Stradivarius, et je le prends tout le temps. Meilleur sac que j'ai fait payer très cher, que j'utilise tout le temps pour faire mes courses, pour transporter plein de choses. Enfin, voilà, il va pas prendre de place. Et au moins, si j'ai quelque chose en plus dans ma valise, je pourrais le prendre avec moi. Mais au moins, j'ai pas de bagage à main. Vraiment petite valise cabine et tout qui va me gonfler tout le long du voyage jusqu'à là-bas. Donc voilà pour ça. Donc ça, on a dit qu'on ne le prenait pas. Mon tirage, il est où? J'ai croqué. Il est là. Et ensuite, j'ai acheté cette petite trousse-ci parce que j'en avais marre de retrouver tous mes bijoux emmêlés après mes voyages. À l'intérieur, j'ai quelques petits bijoux que j'avais envie d'emporter avec moi. Ça, par exemple, c'est des pinces pour les cheveux ici. Dans cette partie-ci, j'ai mis des petites barrettes et des petits élastiques transparents. Voilà, mon bracelet Ipanema, des petites barrettes parce que j'aime bien ça en ce moment, on en trouve un peu partout en plus, donc c'est cool. Et deux petits bijoux ici que j'avais reçus d'Adopt avec des pierres semi-précieuses que j'avais très envie de porter. Elle n'est pas très grande, hein. Je voulais pas une grosse pochette à bijoux à transporter partout, pas du tout. Mais celle-ci, je trouve que le format est vraiment idéal, c'est vraiment pas très grand. Et je peux la glisser n'importe où dans ma valise. Et enfin, je prends mes extensions. Alors la qualité est géniale, par contre ça coûte très cher. Et j'ai eu 115 € de frais de douane à la réception, donc autant vous dire que j'avais un peu les boules. On dirait que j'ai commandé une petite veste, non? On dirait que ma petite veste sort du Brésil, c'est trop drôle. Et c'est plat, ça prend pas beaucoup de place et j'adore faire des photos avec des extensions, ça peut vous paraître complètement futile. Ça l'est, mais écoutez, ça me fait kiffer, donc je suis contente. Et enfin, dernière chose que je vous recommande vivement de prendre, je vous montre pas tout le matériel qu'on prend à côté parce que ça prendrait trop de temps. Par contre, si vous souhaitez une vidéo dédiée au matériel qu'on utilise, qu'on emporte et tout ça, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais ça, je crois que je l'avais acheté chez Decathlon et c'est tout simplement pour peser votre valise. En fait, vous accrochez votre valise là, vous la soulevez et vite peser. C'est comme ça que j'ai su qu'il me restait 2 kilos. Donc j'ai pas tant exagéré que ça. Voilà, j'en ai terminé avec ma valise. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais c'est le cas. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!